Donc Allah il va faciliter, il va faire en sorte que des gens puissent dévoiler celui-là. Et si des gens de la sunna aussi, et ça aussi c'est important à comprendre. Souvent, il y a des gens qui propagent des faussetés, le faux. En principe, les gens de la sunna doivent réfuter quoi? Cette personne-là. Mais il se peut aussi que des gens de la sunna, dans un milieu, ils ne réfutent pas cette personne-là. Et c'est un innovateur qui va le réfuter. Donc le faux ne va pas rester comme ça. Donc même un innovateur, même un égaré, il pourra le réfuter. C'est pourquoi d'ailleurs, dans le hadith, le prophète avait dit Inna Allah la yu'ayyidu hadha ad-din bir-rajul al-fajir. Qu'Allah peut quoi? Secourir ou soutenir cette religion à travers un homme pervers. Et les réfutations, le fait qu'un innovateur réfute un autre innovateur aussi, ce n'est pas la preuve qu'il est sur le haqq. Parce que ça aussi, ça trompe les gens. Tu peux trouver un innovateur qui réfute un autre innovateur. Et celui-là a raison. Mais ça ne veut pas dire qu'il est sur le haqq. Mais juste, dans la réfutation, là, il a raison. Comme, par exemple, un tabir qui va réfuter un chiite. Ou bien un takfiri qui va réfuter, par exemple, je ne sais pas moi, un tijani. Ce n'est pas la preuve qu'il est bien guidé. C'est un hadith. C'est un hadith. Quoi? Non, c'est un hadith. C'est dans le Sahih Bukhari. Non. Je vais poser des questions à un professeur. Il me disait que les Ikhwan musulmans, il est d'accord que les Ikhwan musulmans, leur manhaj est facile. Mais ils font beaucoup d'efforts pour appeler les gens à l'islam, pour réfuter les sophistes. Qu'il faut reconnaître leurs efforts, malgré qu'ils sont... Reconnaître leurs efforts, c'est pas le problème. Le problème, ils sont égarés ou bien ils sont pas égarés? Et est-ce que c'est des gens vers qui on doit revenir? C'est ça le problème. Sinon, si c'est juste pour dire que oui, bon, il fait des efforts dans ça. Parfois, tu peux trouver même des non-musulmans qui font des efforts dans certains domaines. Mais là n'est pas le problème. Le problème, est-ce que c'est quelqu'un de fiable? C'est quelqu'un vers qui on doit envoyer les gens? On doit se baser sur lui, Non. C'est ça le problème. Il y a des gens, il y a plein d'égarés qui appellent les gens à l'islam, mais ils sont égarés. Les Abdul Majid, là, il fait des efforts quand il appelle les gens à l'islam, là. Mais en même temps, il égare aussi les gens. Comment il s'appelle aussi? Celui-là, l'anglophone, là. Zakir Naik. Il fait aussi des efforts. Mais dans leurs efforts, ils égarent aussi les gens parce qu'ils apportent des fausses conceptions, des shubhat, n'est-ce pas? Des croyances qui ne sont pas bonnes. Et quiconque fait scission d'avec le messager, après que le droit chemin lui est apparu, et suit un sentier autre que celui des croyants, alors nous le laisserons comme il s'est détourné, et le brûlerons dans l'enfer. Et quelle mauvaise destination!